Alors, hop. Bonjour à toutes et tous. On démarre. Alors, je me présente. Je suis Maxime Debienne. Je suis le facilitateur du cluster Totem. Autrement dit, je m'occupe avec ma collègue Séverine, qui en est la directrice de toute la partie opérationnelle. Elle se présentera dans un second temps. Donc, je vais vous introduire cette rencontre intermembre. On est très heureux de vous accueillir. Alors, les rencontres intermembres, on en fait régulièrement chez Totem. On vous invite à suivre l'agenda du cluster pour être tenu informé. Celle-ci en particulier sera orientée sur les thèmes de l'innovation et plus précisément sur l'entreprise, l'humain et l'environnement. Un petit rappel des règles de bienséance. Je reprécise, hein, vous êtes enregistrés. Pour faciliter le confort de tous, je vous invite pendant les présentations, vous allez voir à chaque intervenant, il y aura une phase de présentation, une phase de questions-réponses. Pendant les phases de présentation, je vous demanderai de couper le micro, éventuellement lever la main et intervenir sur le chat si vous voulez poser des questions ou réagir. Et puis voilà, vous pouvez, comme on l'a dit au départ, garder l'anonymat en coupant vos caméras et en choisissant un pseudo si besoin. L'ordre du jour, qu'on a appelé menu du jour. En entrée, donc, on va vous proposer une confino sur 1 heure. On est ensemble jusqu'à midi et demi. Voilà, sur celle-ci, on vous demande vraiment d'interagir sur le chat et éventuellement de poser vos questions dès lors que le temps des questions-réponses après chaque présentation est arrivé. Et puis, à la fin, après l'entrée et le plat du jour, on vous propose donc un temps d'échange la plus interactif où vous pourrez évidemment prendre la parole et interagir avec nous. Voilà, j'espère que c'est clair pour tout le monde. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat si besoin. Je passe la parole à Séverine. Oui, bonjour à tous. Juste une brève introduction sur les objectifs au sein du cluster Totem. Qu'est-ce que l'on veut réaliser ensemble? Deuxième slide. Donc, au sein du cluster Totem, on s'occupe des filières automobiles, rail, maritime et écosystème. Écosystème, c'est tout ce qui va diffuser au sein des 3 autres filières plus métiers. L'écosystème, c'est la performance industrielle ou les technologies qui sont diffusantes au sein des 3 filières. On a plusieurs objectifs, travailler la performance business des membres, la visibilité, tout ce qui est formation, compétences et innovation. Donc aujourd'hui, on parle du volet humain, environnement et entreprise dans le cadre de cette innovation. Donc, notre objectif, c'est vraiment de créer une communauté soudée où on peut travailler les uns avec les autres et les uns pour les autres. Certains sujets peuvent vous intéresser, d'autres moins. Donc, les process, c'est se tenir informé, participer aux réflexions comme aujourd'hui et puis participer aux actions. Donc, notre fonctionnement, il est fondé sur la volonté des entreprises. Donc, typiquement, aujourd'hui, c'est Christian Breton qui était à l'origine de cette action et ce sujet qui lui tient à cœur. Donc, ensemble, on a aidé à le structurer et aujourd'hui, c'est le lancement. Donc, on fonctionne toujours comme ça. C'est les membres qui décident des sujets et des actions au sein du périmètre que je viens de vous présenter. On l'instruit et on le transforme en réalité, en succès. Est-ce que vous avez des questions? Mon objectif est d'être très court. C'est vos idées qui sont développées au sein du groupement et ensuite, lorsqu'on a des communautés d'intérêt comme aujourd'hui, on va chercher à développer des interactions, des innovations, d'où l'organisation en 2 parties. Des conférences pour vous présenter certains sujets et ensuite les foires Innov
parce que peut-être vous souhaitez, pour les prochains RIM, présenter vous-même d'autres sujets en complément, ou vous avez des idées de projets ou de sous-thématiques que l'on peut développer ensemble. Est-ce que vous avez des questions? Pour compléter ce que dit Séverine, effectivement, pendant ce webinaire, on va vous inviter à des petits ateliers d'interaction avec un outil qui s'appelle SparkUp. On l'affichera en temps venu, mais vous pouvez préparer vos smartphones qui vont vous servir à vous y connecter pour pouvoir contribuer en live aux questions qu'on pourra vous poser. Voilà. On y reviendra. Je vous laisse réagir si vous voulez. Donc, je vais laisser la parole à Christian pour rentrer directement dans le vif du sujet. Merci Séverine. Donc moi je suis au conseil d'administration de Totem et je suis également ambassadeur pour certains sujets, en particulier les sujets d'innovation qu'on va voir aujourd'hui. Donc Maxime, si tu peux passer le slide suivant. Voilà, pour commencer sur ces sujets-là et en particulier sur l'innovation, je vais faire un petit peu d'histoire. Donc en 2020, donc le cluster, c'est l'année de création du cluster Totem, hein, donc en juillet 2020. Le travail a été mené par les clusters qui étaient des clusters fondateurs, hein, donc Automotech, Mipirail et la grappe automotive. Et au niveau de l'innovation, on a eu plusieurs rencontres. Une première rencontre qui était un networking, je ne sais plus trop, c'était en début juin, il me semble, qui a permis d'identifier un certain nombre de personnes dans ces clusters fondateurs qui étaient prêts déjà à mener des actions, à porter des missions ou qui avaient déjà des projets en cours. Ces clusters, on les a réunis au mois d'août pour un séminaire qui était, qu'on a baptisé le séminaire des ambassadeurs, puisque au sein de Totem, dès qu'on veut faire quelque chose, on devient ambassadeur. Hein, donc voilà. Donc ce séminaire des ambassadeurs a généré un maximum d'idées, plein de volonté, de motivation qu'on a classées en différents domaines. Donc le premier domaine qui a été plébiscité à l'occasion de ce séminaire, c'était tout ce qui concerne l'usine 4.0. Juste derrière, il y avait tout ce qui concernait la mobilité intelligente et durable, qui est quand même la raison d'être du cluster. Et ensuite, le troisième domaine, c'était le domaine des systèmes. Donc, pour ceux qui ignorent un petit peu, mais les systèmes, ça peut être un véhicule, comme ça peut être un système électronique qui permet de piloter un sous-système du véhicule, qu'il soit bateau, train ou auto. C'est essentiellement de ça dont on s'occupe dans Totem. La partie mobilité intelligente et durable a démarré en fin 2020 et est venu se raccrocher à un projet qui était lancé au sein de la grappe qui s'appelle le Smart City. Donc la mobilité intelligente et durable est en cours. Pour la partie usine 4.0, c'est quand même vaste, l'usine 4.0. Donc, les problématiques de l'usine 4.0 relatives à la robotisation et à la digitalisation ont aujourd'hui un ambassadeur, et donc ça va se lancer. Dans l'usine 4.0, il y a beaucoup de nouvelles technologies. Tout ce qui est IoT, tout ce qui est fabrication additive, enfin bon, il y a un tas de technologies, donc ça va probablement se raccrocher à l'aspect techno au niveau des systèmes et qui devrait être prochainement lancé, puisque je crois qu'il y a quelqu'un qui s'est manifesté un peu sur ce sujet-là et qui va prochainement arriver. Et après, tout le reste qui concerne plutôt l'humain, l'environnement, le pilotage de l'entreprise, etc. Tout ça, ça a été regroupé
dans le cadre de ce qu'on appelle le HE, c'est-à-dire entreprise, humaine et environnement. On aurait pu mettre entreprise, homme et environnement, mais on s'est dit que ça risquait de poser quelques problèmes avec les filles. Donc on a mis humain, et en plus, ça correspond bien au sens qu'on aimerait donner à tout ça. Donc, on démarre donc aujourd'hui sur ce sujet-là. L'objectif, c'est quand même de fédérer les entreprises qui sont devenues membres de Totem depuis le début de l'année, mais également d'ouvrir à d'autres sociétés ou d'autres organismes qui seraient intéressés pour nous rejoindre. Et donc, il va y avoir des suites que je vais vous expliquer plus tard. Et il va y avoir aussi forcément d'autres projets, même si on n'a pas les bateaux autonomes, on aura quand même des groupes autonomes qui vont certainement travailler et se rejoindre à un moment donné avec les projets de mobilité, de système, pour, je l'espère, travailler sur la mobilité verte. Et de la même manière, on peut imaginer que l'homme et le robot arrivent à cohabiter à un moment donné et qu'on rejoindra aussi les problématiques traitées dans le cadre de la robotisation digitalisation au travers de l'usine 5.0. Voilà. Donc, tu peux changer le slide, Maxime. Donc aujourd'hui, eh ben, on lance notre truc là, de HE là, avec les domaines dont on vous a parlé. Donc on a un moment d'introduction au niveau Totem dans lequel on est. Hein. Après, on a prévu la Confino avec 5 sujets qui vont vous être présentés en l'espace de 40 minutes environ, et un endroit où on pourra discuter qui s'appelle la Foirino. Et pour ceux qui auraient du temps, il y aura une troisième mi-temps éventuellement à l'issue de ça, et on pourra papoter en buvant notre apéro ou en commençant à manger pour ceux qui ont les sandwichs chez eux. L'objectif, c'est d'en faire un autre d'ici 1 à 2 mois, où, bien sûr, les sujets qui auront déjà été présentés au premier, on ne va pas les représenter, mais on pourra présenter des nouveaux sujets en essayant de mixer des sujets qui sont déjà en cours chez Totem et des sujets qui nous intéressent et qui pourraient être présentés comme on va le faire aujourd'hui. Là, on va essayer de réduire un petit peu l'introduction la prochaine fois en passant à 10 minutes. Et puis, bon, après, on essaierait de mettre 2 mi-temps de 40 minutes plus une troisième mi-temps. C'est un concept qui existe par ailleurs et qui fonctionne pas trop mal. Derrière, on aura ce qu'on appelle des workshops. C'est-à-dire que là, en fonction des idées, de ce que vous allez nous dire, des informations que vous allez nous communiquer au travers de SparkUp et du chat, on va essayer de monter des choses un peu plus précises pour travailler sur des domaines un peu plus précis, des sujets un peu plus précis. Et pour ça, il nous faudra des ambassadeurs pour traiter ces workshops. Alors, j'en connais déjà au moins 2, mais il peut y en avoir plusieurs dès aujourd'hui. Et donc, ces workshops vont nous permettre de rentrer vraiment dans ce qu'on appelle l'open innovation ou l'innovation ouverte sur des thèmes plus précis dans le cadre de Totem, avec des entreprises qui s'engageront dans ce cadre-là pour mener des sujets de réflexion communes et participer à des projets collaboratifs où jusque-là, on n'a pas parlé trop d'argent, mais là, à ce moment-là, on rentrera sur du contractuel avec du financier, de l'ingénierie, de la subvention, des projets européens, régionaux, nationaux, etc. C'est sûr qu'aujourd'hui, pour Totem, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de projet, s'il n'y a pas d'entité adhérente et s'il n'y a pas un ambassadeur et quelques sociétés qui décident de contribuer sur ce sujet.
Voilà. Donc, vous voyez, il y a une espèce de départemental là qu'on va piloter avec mes amis Maxime et Séverine, avec ce qu'on appelle les RIM, hein. Les workshops, les WS, là, c'est plutôt piloté par les ambassadeurs, donc ceux qui auront décidé de porter un sujet. Et on a aussi prévu donc dès aujourd'hui une espèce de voie rapide là que vous voyez en bas là et en orange en bas là, sur lesquels on va accompagner les ambassadeurs qui auraient déjà, et il y en a qui en ont déjà, des sujets et des projets à rentrer dans le cadre de cette organisation. Bon, je répondrai après à vos questions. Hein. Alors pour ça, c'est un peu plus... Là, on rentre un petit peu dans la complexité de mes réflexions à moi. Donc, pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que le sujet d'aujourd'hui, j'ai fait une espèce de carte mentale là. Donc, on a dit qu'on avait l'humain, on a dit qu'on avait l'environnement, on a dit qu'on avait l'entreprise. On veut faire de l'innovation sociale, de l'innovation stratégique, de l'innovation managériale et de l'innovation technologique. Donc, au titre de l'humain, on va certainement parler de la diversité, on va certainement parler de l'emploi, on va certainement parler de la qualité de vie, qu'elle soit au travail, en famille ou même dans la mobilité. Et aujourd'hui, on aura un sujet, celui qui est en mauve là, qui sera traité au niveau de l'emploi. La RSE au niveau des entreprises, on ne va pas la traiter parce que c'est quasiment le sujet de tout ce webinaire, hein, mais donc il n'y aura pas de sujet là-dessus. Mais on pourra en parler au niveau de la foire Innov, il n'y a pas de problème. L'excellence opérationnelle des entreprises, on va quand même l'aborder au travers de 3 sujets, le changement, la pédagogie et le management, on en parlera aujourd'hui. Tout ce qu'on appelle usine étendue au travers des clients, des fournisseurs, on va un peu l'aborder aujourd'hui avec l'économie circulaire et le mécénat d'entreprise. Et enfin, pour l'environnement, on va certainement aborder à un moment donné les problèmes de recyclage, de déchets, etc. Mais aujourd'hui, on va surtout parler de l'éco-conception. On va parler aussi du patrimoine, la protection de notre patrimoine. Et on va parler aussi des énergies vertes. Donc là, on sera vraiment dans les technos, hein, avec de l'hydrogène, qui est un sujet d'actualité, et l'éolien marin aussi. Donc, qui sont des sujets qui nous intéressent aujourd'hui. Et aujourd'hui, on n'aura pas de thème, mais au prochain, on pourra vous présenter les sujets en cours. Voilà, tu peux passer, Maxime. Donc là, je commence sur le premier sujet. Le premier sujet, c'est le changement. Donc, il y avait un groupe au niveau de la grappe automotive qui a travaillé sur ce thème pendant 2 ans pratiquement, hein, pour essayer de trouver des bonnes pratiques pour lever les freins au changement. Et en particulier, c'était, vous le verrez, assez typé automobile, hein, puisque Grappe Automotive France, c'était quand même un peu automobile. Hein. Donc, mais on pense que ces sujets-là pourraient dépasser le monde de l'automobile et même pourraient s'étendre sur des périmètres un peu plus larges. Et ça pourrait même être un des objectifs de chacun des groupes de travail, parce que c'est bien d'avoir des idées, c'est bien d'avoir des projets, mais même si au début de l'innovation, il ne faut pas se poser toutes ces questions, il faut considérer que tout est possible, mais à un moment donné, on va arriver sur du concret, et l'intérêt, c'est quand même de pouvoir proposer des projets qui puissent être réalisés, et donc de se poser la question comment lever les freins au changement
c'est-à-dire comment changer les habitudes des consommateurs, des consommateurs, du client final, on va dire, hein, et comment c'est possible, ça serait possible de faire évoluer les mentalités pour que nos nouveaux produits puissent être proposés. Voilà, dans le cadre de ce qu'on pourrait faire en finale, hein, parce qu'en finale, c'est du concret qu'il nous faudra, quoi, hein. Voilà. Donc, ben, je vous propose de regarder cette vidéo qui est un raccourci de deux autres, des deux vidéos qui permettent qui sont l'aboutissement du travail de ce groupe-là, d'une vingtaine de personnes et je dirais d'une bonne quinzaine d'entreprises, TPE, PME, grosses entreprises, etc. C'est pas celle-ci. Donc, si tu peux lancer la vidéo, je te remercie. La gestion du changement est une suite de mots, un vocabulaire souvent employé, parfois difficile à mettre en œuvre. Bonjour. Dans ce tutoriel, nous allons vous présenter une méthode pour piloter et faire adhérer au Maxime, changement. on voit le PowerPoint, mais on ne voit pas la vidéo. Là. Dans l'environnemental, le changement se passe en deux temps. La mise en place du cadre et le pilotage. Voilà. Voyons donc le cadre. Avant de commencer à changer, il faut avoir un regard honnête sur les capacités disponibles. Comment faire, me direz-vous ? Identifiez les freins qui vous empêcheront d'avancer. Identifiez les situations où c'est plus confortable qu'efficace. Identifiez l'objet, l'outil nouveau qui symbolise le changement et le rendre accessible. Projetez l'avenir des humains concernés par ce changement. Avoir un objectif clair avec un cheminement flexible. Rendre lisible pour tous l'efficacité économique et financière du changement. Et enfin, piloter le changement avec les deux mains d'un seul leader. La vidéo associée à ce tuto va vous illustrer le changement qui a fonctionné. Nous avons représenté 2 ans d'histoire en quelques minutes. Encore du changement, toujours la même chose. C'est réunion et du blabla. Non mais sérieusement quoi, la production tu le fais déjà très bien comme ça. On est rodés, ça fait des années qu'on travaille comme ça. Non mais Charlotte, on passe quoi? Pas d'accord? Non mais Charlotte, à part réduire les effectifs et faire plus de chiffres pour la boîte, à quoi ça sert? À moins qu'ils en virent un des deux? Voire les deux? Oh, t'as raison. Non mais j'espère que ça va pas arriver. On va rester ici demain à la réunion. Parler d'une dernière chose. J'ai pu constater qu'avec ces améliorations, vous avez gagné en efficacité. Et je pense qu'un seul opérateur est nécessaire. Oui, merci. Bon, ben je pense que on peut, au travers de ces coupures qu'on a fait, qui sont volontairement, qui ne représentent pas exactement tout ce qui s'est passé dans le cadre de ce processus de changement, qui est un fait réel qui a été retranscrit en 9 minutes, hein, comme dit la présentation. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a quand même beaucoup de préjugés et qui font que on peut être amené à penser que c'est compliqué de passer à un processus de changement. Donc moi, je voudrais quand même profiter aujourd'hui pour remercier un petit peu toutes les personnes qui ont travaillé sur ce sujet. Déjà, remercier la société Continental, hein, qui nous a permis de filmer et de traiter de pouvoir déjà intervenir dans ces locaux pour pouvoir avoir un cadre, mais également donc toutes les personnes qui ont participé. Je pense en particulier à une personne qui malheureusement pour des raisons professionnelles ne va pas pouvoir poursuivre sur ce sujet professionnel et surtout personnel d'ailleurs, et qui a été on va dire le scénariste, l'acteur, le producteur, le metteur en scène, etc.
La société aussi Magic Focus à qui on a confié donc la réalisation technique des vidéos, et tous les participants, ceux qui ont réfléchi à la problématique de changement pour en trouver des méthodes, mais également qui ont bien voulu, de façon conviviale, participer en tant qu'acteurs totalement amateurs sur l'enregistrement de ces vidéos. Voilà, j'en ai terminé, et si vous avez des questions, eh ben, voilà, je vous prie de bien vouloir les poser. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui sont passées sur le chat, là? Je n'ai pas regardé. Pas de questions sur le chat à ce stade. D'accord, et bien, donc on en rediscutera plus loin, alors, et on passe la main à Nadège, peut-être? Est-ce qu'elle est là, Nadège? Elle n'avait pas activé le micro, Nadège. Ah, d'accord. Bonjour. Bonjour, c'est à vous. Merci. Donc, est-ce que vous voyez ce que je suis en train de partager? Ça charge, on voit la vidéo qui est prête à partir, je vois. C'est bon? Je peux la lancer, vous la voyez? Oui. Parfait. Merci. Alors bonjour, sur ma présentation, je vais faire en accéléré une introduction sur le management 3.0 et ce que le Lean peut apporter pour arriver à réussir un renforcement ADN entreprise ou bien une conduite du changement, l'un ne va pas sans l'autre. Donc, je vais faire une partie rappel, définition du Lean et du management, des différents managements. La partie 2, ce sera un focus sur le management 3.0. Et la partie 3, une hybridation du travail que nous sommes en train de connaître depuis 1 an. Alors, je m'appelle Nadège Clavier, j'interviens dans le consulting dans le domaine du Lean. Je suis aussi manager qualité, sécurité, environnement et je me sers de mes 2 casquettes pour essayer de monter en compétences les personnels en industrie, en plateforme logistique, et je travaille aussi auprès de certaines TPE et PME. Donc, un petit rappel sur le Lean qui est pour moi le triptyque, le triangle d'or, c'est qualité, coût, délai, évidemment. Donc, travailler en continu sur tout ce qui ralentit, tout ce qui met des freins, dans le but d'améliorer la qualité des produits pour répondre à tous les besoins du client. Alors, définition du management. Beaucoup pensent que c'est un terme anglais. À la base, c'est un mot qui vient du latin manos, qui veut dire guider avec les mains. C'est très utile. C'était très utilisé au Moyen-Âge dans le vocabulaire équestre. Donc, c'est à la base le manège des chevaux. En gros, pour synthétiser, c'est qui veut aller loin, ménage sa monture. Le manager partage une vision, a un but et doit mettre des jalons et des étapes pour s'assurer que son équipe arrive à bon port avec les bons outils, les bons moyens, dans les meilleures conditions possibles. Donc voilà, il débloque ou bloque les mécanismes internes aux individus qu'il a autour de lui. Il y avait depuis l'industrialisation le management 1.0 qui est un management très directif, donc communication plutôt top-down, très du haut vers le bas, très descendante. Le pouvoir de décision n'était pas donné aux employés, ils étaient complètement imbriqués dans le système et aucune place n'était laissée à la spontanéité et l'imprévu. Ensuite, on est passé au 2.0 où là, on a arrêté la division verticale des tâches, ce qui a amené un management beaucoup plus participatif. Et là, s'est introduite une nouvelle notion, c'est-à-dire la recherche d'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Aujourd'hui, nous sommes dans le management 3.0 qui passe du schéma de création de valeur à celui de partage de la valeur créée. Dans les bénéfices, évidemment, plus de liberté, plus de flexibilité et un travail collaboratif. Le manager peut exprimer sa liberté, sa créativité et l'innovation dans l'organisation. Donc, c'est un modèle de management qui est agile. Il est fondé, comme je l'ai dit, sur plus de liberté et de flexibilité. Il est inspiré de l'holacratie. L'holacratie, c'est les bases des entreprises libérées.
C'est un management participatif qui vise à améliorer le système et surtout à engager les salariés. Donc les 3 principes, l'engagement des individus, l'amélioration du système et augmenter la valeur livrée. Pour y réussir et pour faire grandir une entreprise, on coach les personnes, on responsabilise évidemment les équipes en les remettant en général dans leur fiche de poste et en voyant pour leur donner de plus en plus de responsabilités. On aligne les contraintes, on développe la structure et l'unité, les compétences et ça améliore le tout. Bien sûr, il ne faut pas oublier d'insuffler le dynamisme, de donner l'envie, de coacher les gens dans le respect. Un ingrédient indispensable, la confiance. Dans les facteurs clés de succès, engagement, montée en compétences, du coup, les partenaires se sentent concernés. Donc, responsabiliser les équipes, on peut le faire avec une minute manager, le Kaizen qui morcelle le projet petit pas par petit pas. On identifie les bloquants, les avancées et les risques lors d'un brainstorming. Le Gamba Walk, c'est l'ingrédient clé, se déplacer au bon endroit et à l'endroit de la défaillance. Quelques outils, la remise en question, le poker de délégation, le mur de délégation. On aligne les contraintes, on travaille avec et autour des règles, on gère le système et pas les gens, tout en gardant des objectifs SMART. Donc, croire en l'importance de ce que l'on fait, créer des routines, être motivé et avoir une grosse habilité dans la gestion du temps. Donc ça, c'est mon équation, discipline une fois habileté égale compétence. On développe une structure, on cultive le leadership, on crée des équipes de petite taille et on limite les paliers hiérarchiques. Donc on évite de garder des silos, on regroupe les gens par projet plutôt que par fonction. Aujourd'hui, on est dans l'hybridation du travail, c'est le télétravail. Mais il y a 80% des managers qui connaissent des difficultés à le mettre en place. Donc, parmi ces nombreuses adaptations, on essaie de faire évoluer les postures managériales dans l'entreprise. On repense le maintien des liens collectifs pour éviter l'isolement et maintenir l'esprit d'équipe. Et on essaie de faire évoluer en profondeur les modalités d'organisation de travail dans l'entreprise. Donc, manager le télétravail, c'est comment le manager à distance, comment motiver à distance. Dans un contexte de pandémie, énormément de managers se sont posés toutes ces questions. 4 difficultés que j'ai pu relever sont le manque de supervision et de communication, l'accès difficile aux informations, l'isolement social et les distractions à la maison. Pour ceci, j'ai identifié 7 leviers. Faire confiance, suivre les résultats plutôt que l'activité, donner de la place à l'informel, fixer des règles d'engagement, offrir des encouragements et du soutien émotionnel aux personnes en difficulté, instaurer des échanges quotidiens à heure fixe, encourager et respecter les bonnes pratiques en matière de communication, mais surtout faire de bons feedbacks et mettre les bouchées doubles sur la reconnaissance. Donc, un leadership bienveillant, bien ordonné, commence évidemment par soi-même. Je vous remercie de votre attention et je suis disponible si vous avez des questions. Merci Nadège. Si je ferme en haut à droite, je ne ferme pas le Teams, je ferme. Je reprends la main comme ça. Parfait. J'ai peur de tout éteindre. Voilà. Merci beaucoup. Juste. Avec plaisir. Hop, hop. Voilà. Merci pour la présentation. N'hésitez pas à intervenir si vous avez des questions sur ce qui vient d'être abordé. À défaut, on refera à la fin un point sur tout ce qui a été présenté. Et notamment, on sait que parmi vous, certaines entreprises ont mis en place des nouveaux modes collaboratifs et sont très attachés à ces process. Donc, on pourra aller encore plus loin dans la deuxième partie de Foire Innov. Tout à fait.
Bon, mais on va passer peut-être à Candice, oui, voilà. Candice. Bonjour à toutes, à tous. Donc, je me présente Candice Mailleux, je suis responsable des partenariats au sein de l'Institut Randstad. Je remercie Christian de m'avoir invité à participer à ce webinaire pour vous présenter l'Institut. Le micro est coupé. Vous m'entendiez pas du tout depuis tout à l'heure? Alors si, on a entendu le début. Et pas la fin. Mais c'est bon, c'est revenu. C'est bon. Donc, je recommence ou vous avez entendu quand même? Alors, oui, entendu. Bon, c'est pas grave, je vais recommencer. Donc, je me on en était quand vous alliez présenter l'Institut Randstad. D'accord, bon bah non, donc vous aviez tout entendu, donc on peut démarrer. Tu peux changer. Ouais. Oui, voilà, merci. Donc l'Institut Randstad, qui fait partie du groupe Randstad, est une association de loi 1901 qui a été créée en 2005. Donc c'est en fait le laboratoire du groupe Randstad qui œuvre pour le retour durable à l'emploi. Elle met en œuvre des actions afin de favoriser l'insertion professionnelle durable sur des territoires vulnérables en France auprès de ses partenaires associatifs. Donc, on a différents champs d'action. Aujourd'hui, on fonctionne sur des ateliers d'accompagnement. Tout d'abord, sur la partie RH, on va pouvoir aider les bénéficiaires de nos associations sur la rédaction du CV, sur la structuration de projets professionnels, ou bien la préparation aux entretiens de recrutement et afin de redynamiser ce public qui est éloigné de l'emploi. On va aller aussi sur les techniques de recherche d'emploi, donc de recrutement avec des job dating, des mises en relation ou de l'ouverture sur des réseaux. Évidemment, on va avoir un accompagnement sur le e-recrutement et les réseaux sociaux. Puis, on va passer également par le parrainage auprès des demandeurs d'emploi et des créateurs d'entreprises par du conseil, du soutien moral, de l'ouverture sur les réseaux et surtout un partage d'expertise. Le soutien, aujourd'hui, l'Institut, elle va l'apporter d'une manière d'abord financière, mais pas que. On va passer également par du coaching, donc ça veut dire redonner confiance en soi, valoriser les savoir-être, les savoir-faire et revenir sur les expériences et les compétences. Pour ça, on peut aussi proposer des offres d'emploi, puisque je ne sais pas si tout le monde connaît l'activité du groupe Randstad, mais c'est donc tout ce qui est intérim recrutement avec ses différentes filiales. Donc, on a la possibilité de proposer des offres d'emploi ou de la cooptation auprès des bénéficiaires de nos partenaires. On va également passer par la formation sur des programmes spécifiques qui sont co-construites avec nos partenaires et selon les besoins qui sont destinés aux bénéficiaires, mais on peut le faire également aux bénévoles accompagnants des associations. On va organiser au travers de nos partenaires des masterclass qui vont être dédiés à la stratégie commerciale, le savoir-faire, savoir pitcher son projet ou construire un business plan sur un projet professionnel. Ensuite, les dernières actions, on va être sur une présentation des métiers puisque le groupe Randstad est présent sur toute une palette de métiers qui vont de l'industrie à la logistique, au tertiaire, mais également sur l'informatique. On va pouvoir participer à des jurys, à des comités de validation et puis mettre en place des tests métiers sur les savoirs fondamentaux pour pouvoir ensuite réaliser un diagnostic d'employabilité. Alors, le public qu'on accompagne aujourd'hui, comme je vous l'ai expliqué dans l'objet de l'Institut, ça va être principalement les demandeurs d'emploi, diplômés ou non, qui sont issus de quartiers défavorisés, des villes moyennes ou de zones rurales. Les jeunes décrocheurs, mais également les porteurs de projets ou les créateurs d'entreprises qui sont accompagnés par des associations issues de l'économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, nos besoins au travers de l'Institut, elle va se placer sur des animateurs, des animatrices d'ateliers. On ne demande pas que la personne soit experte dans le métier, mais juste qu'elle apporte ses compétences et son expérience. Ensuite, on va faire appel aussi à des représentants au sein du comité de validation de l'Institut Randstad et des jurys de sélection. Enfin, au sein de Randstad et dans le réseau, on va aller chercher des parrains, des marraines qui vont être engagés
sur leurs convictions ou sur leur envie d'apporter leur aide, et également des référents métiers. Au travers de cette présentation, voici un exemple de nos principaux partenaires actuels. Donc, bon, il y en a sûrement que vous ne connaissez pas. Pour vous donner un exemple, Créo est une association qui a été créée il y a 10 ans en Seine-Saint-Denis et qui accompagne des jeunes qui ont un projet professionnel. On va les accompagner, nous, au sein de l'Institut, à travers du parrainage et du bénévolat, pour monter leur projet. Et du coup, l'association Créo va faire appel à nous pour qu'on puisse donner un certain nombre de personnes qui vont pouvoir être parrains auprès de ces jeunes. Au sein de nos partenaires, nous avons donc l'association Solidarité Nouvelle face au chômage, et c'est de cette façon que je vais pouvoir introduire la façon dont on travaille aujourd'hui avec cette association et ce qu'il en a découlé et notre participation au Lab 2E, par exemple, Haute-Garonne. Donc là, aujourd'hui, je vous présente le laboratoire des entreprises engagées au niveau national. Donc celui-ci est un partenaire de l'Institut Randstad. On a commencé à travailler avec eux au travers de l'association SNC, qui aujourd'hui a 3 grandes missions. C'est l'accompagnement personnalisé, les emplois solidaires et un fonds de solidarité. Et ensuite, elle participe aussi à des plaidoyers pour porter la parole des demandeurs d'emploi et lutter contre toute forme de stigmatisation. Pour cela, elle a fait appel à différentes sociétés, dont l'Institut Randstad, mais ils ont également en partenaire l'APEC, le Pôle emploi, le groupe Génaris et le groupe La Poste et la NDRH. Donc, le Lab 2E Haute-Garonne est vraiment un espace unique d'action, de dialogue, de co-construction entre les acteurs qui interviennent au plus près des réalités vécues par les chercheurs d'emploi et les employeurs. Voilà, merci. Donc, pour vous expliquer un petit peu le mode opératoire du Lab 2E, le Lab 2E a été lancé en début d'année 2021. Donc, aujourd'hui, on est vraiment dans les prémices de différentes étapes qui vont se présenter de la façon suivante, donc en 5 étapes. Aujourd'hui, l'objectif du Lab 2E, c'est de faire reconnaître le Lab 2E localement auprès des entreprises, mais également des bénévoles de l'association SNC. Ensuite, ça va être de nouer des premiers partenariats pour ensuite lancer des expérimentations et les faire connaître et surtout faire grandir le collectif afin d'animer le Lab 2E sur la durée de son existence. Donc, il y a 3 labs 2E qui ont été lancés, donc un en Loire-Atlantique, un sur La Rochelle, un dans les Yvelines et même un 4e, et qui est celui de Toulouse et Colomiers. Donc aujourd'hui, ça représente au sein de l'association SNC 50 bénévoles accompagnants, 130 chercheurs d'emploi par an, avec des partenaires locaux. Le Lab 2E, il intervient en parallèle donc, de l'association SNC et l'objectif est vraiment de pouvoir réfléchir sur le marché de l'emploi. Donc ça va être dans un premier temps d'identifier les sujets et inclure des partenaires au cercle de réflexion locale, d'où la présence de l'Institut Randstad au sein du Lab 2E. Ensuite, on va collaborer avec des employeurs pour recruter, accompagner et intégrer des demandeurs d'emploi. La 3e partie, une fois qu'on aura identifié ces sujets, qu'on aura constitué un groupe d'employeurs qui interviennent dans le Lab 2E, ça va être de lancer des expérimentations, afin de pouvoir mettre en application toutes ces réflexions qu'on va avoir au sein du Lab 2E, que je vais vous expliquer dans la slide suivante. Voilà, donc pour vous donner une image concrète de comment fonctionne le Lab 2E, encore une fois, c'est un cercle de réflexion et d'expérimentation. Aujourd'hui, on est vraiment au démarrage de ce Lab 2E, donc on est dans une phase de réflexion où on va avoir plusieurs thèmes, on va étudier l'existant, on va analyser et diagnostiquer la problématique et surtout, on va chercher les causes pour ensuite pouvoir partir sur des pistes de solutions.
La deuxième phase, ça va être l'expérimentation. Une fois qu'on a analysé la problématique, les causes, on va mettre en place des études de pistes pour des solutions. On va mettre en place des projets d'expérimentation et surtout, on va faire appel à tous les participants pour avoir leur retour d'expérience. L'objectif, c'est vraiment de partager nos expériences au travers de nos différentes activités pour pouvoir ensuite déployer des propositions de solutions, de pouvoir construire des supports de déploiement et surtout pouvoir mesurer les effets de cette réflexion pour pouvoir les mettre en application. Vous avez un exemple en dessous de notre première réunion qu'on a eue il y a environ 2 semaines, où on a fait sous forme de brainstorming sur différents sujets. Donc, vous pouvez le constater, le maintien dans l'emploi, la gestion de la séparation. Aujourd'hui, on en parle énormément et malheureusement, avec la crise que l'on vit, ça va être de plus en plus d'actualité. Quand on doit se séparer d'une personne, il y a tout un accompagnement humain qui n'est pas forcément mis en avant et qui peut faire beaucoup de dégâts. Donc, ça fait partie des sujets sur lesquels on travaille. Il va y avoir également l'accompagnement dans la recherche d'emploi. Donc là, ça va plutôt être au travers de l'association SNC, des accompagnants et des accompagnés. On a aussi mis en avant le sujet de lutter contre la discrimination à l'embauche, donc la diversité. Et enfin, l'accompagnement dans l'emploi. Parce que, comme je l'ai expliqué au début, l'Institut Randstad œuvre vraiment pour le retour durable à l'emploi. L'objectif, c'est de pouvoir rester dans l'emploi. Donc, toutes ces réflexions qu'on a menées sur notre dernière réunion a mis en avant un sujet sur lequel on va déjà réfléchir, qui est la RSE. Donc, évidemment, un sujet d'actualité, qui est aussi le thème de ce webinaire aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment par rapport à la responsabilité sociétale des entreprises, on agit pour l'emploi. Mais demain, ce qu'il faut, c'est que agir pour l'emploi, il faut que ça soit durable et inclusif. Et pour cela, il y a les entreprises, il y a les demandeurs d'emploi, et il y a également toutes les aides qu'on va mettre en place et la réflexion pour arriver à ce retour durable à l'emploi et inclusif. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Merci Candice. Effectivement, n'hésitez pas à poser vos questions s'il y en a. Dans le chat, ou... Ah, je vois une main levée. Christian. Christian. Oui, bonjour Candice. Je peux vous appeler Candice? Oui. Christian. Bon, mais j'ai l'impression quand même que vous avez une espèce de laboratoire d'innovation, comme on pourrait dire chez nous, au sein de votre Lab 2E. Donc, si aujourd'hui, par exemple, le sujet de l'emploi, a priori, vous le traitez, donc à la limite, c'est peut-être pas la peine qu'on le traite au sein de Totem. Donc, ça vaudrait peut-être la peine qu'on discute ensemble pour voir si on ne pouvait pas trouver, je sais pas moi, une espèce d'accord de partenariat ou quelque chose comme ça. Si on pouvait avoir en plus des entreprises qui soient à la fois dans votre Lab 2E et dans Totem, ça serait génial. Hein. C'est vrai. Il faut y réfléchir. On peut discuter de ça prochainement? On en rediscutera prochainement. D'accord. Merci Candice. Oui, ça nous intéresse. On a déjà participé à la semaine de l'autisme pour favoriser des rencontres de personnel qui cherchent un emploi au sein des entreprises. Et pas avec autant de méthodologie, et donc on pourrait gagner à collaborer ensemble pour être inclusif et que ce soit quelque chose de structurant dans le temps. Merci beaucoup. Merci à vous. Parfait. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, de toute façon, on pourra y revenir à la fin. Ensuite, c'est Nicolas qui intervient. Est-ce que Nicolas est parmi nous? Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez? Bonjour Nicolas. Très bien.
Allez, super. Donc bonjour, donc moi je travaille chez Expleo depuis un petit peu plus de 2 ans maintenant. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Expleo, ça s'appelle anciennement Système Technologie. C'est une boîte de conseil en ingénierie, alors dans divers domaines. On travaille dans l'automobile, le ferroviaire, l'aéronautique, ou encore le maritime, et on travaille sur l'ensemble de la chaîne de valeur des produits. Voilà, donc moi je suis doctorant sur une thèse CIFRE. Je travaille sur le recyclage des composites époxy-carbone, plutôt un recyclage chimique. Je suis aussi responsable donc, du pôle éco-conception qu'on a sur Toulouse depuis un petit moment maintenant, qui est devenu donc une compétence à part entière chez nous. Voilà, donc là, je vais rapidement vous présenter alors, les notions d'éco-conception et d'analyse de cycle de vie, parce que c'est souvent des sujets dont on entend beaucoup parler et on a souvent des petites erreurs de compréhension entre les deux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'éco-conception, c'est vraiment une démarche, comme son nom l'indique, de conception des produits, qu'on réalise tout au long du cycle de vie du produit, et on va chercher finalement à minimiser ses impacts environnementaux. Voilà. Et pour ce faire, on a plusieurs outils à notre disposition, et donc un des plus connus, c'est l'analyse de cycle de vie, qui va nous permettre finalement de mapper, de mesurer les impacts environnementaux, et à partir de là, on va pouvoir rentrer dans la démarche d'éco-conception. Voilà. Donc l'ACV, c'est l'outil, et l'éco-conception, c'est la démarche. Diapo suivante, s'il vous plaît. Bon. Voilà, donc, merci. Chez Expleo, donc, tout ce qui est éco-conception, on l'articule finalement autour pour nous, ce qui est important, c'est ces 3 axes-là. Donc, le premier, c'est réussir à faire de l'éco-conception sur l'ensemble du cycle de vie du produit. Donc, on va travailler sur l'extraction des matières premières, la mise en forme, le transport, la phase d'utilisation, mais aussi la fin de vie. Donc, avoir cette approche économie circulaire, finalement, ça permet donc de réduire drastiquement les impacts environnementaux. Ça permet aussi de connaître son produit vraiment en profondeur sur tous les aspects et sur toutes les étapes de son cycle de vie. Voilà, donc c'est une méthodologie qui est basée vraiment sur des guides scientifiques qui sont aujourd'hui reconnus. Donc on a des normes internationales, type des standards ISO. On a des logiciels de la même manière qui sont reconnus avec des modèles scientifiques qui sont bien établis. Et d'ailleurs, dans le cadre européen, on peut aujourd'hui aller jusqu'à la labellisation de certains produits, notamment grâce à l'analyse de cycle de vie. Surtout dans le domaine, notamment par exemple du bâtiment ou de l'automobile, etc. Alors, l'éco-conception, on le voit surtout au travers de la réduction des impacts environnementaux. Ce qui est intéressant de voir, c'est que finalement, on peut vraiment travailler sur les 3 piliers du développement durable. Donc oui, sur la partie environnement, mais on peut aussi travailler sur la partie sociale et économique des produits, donc notamment avec tout ce qui va être analyse de coûts, de cycle de vie, etc. Donc c'est vraiment complet. Alors nous, chez Expleo, c'est vrai qu'on utilise beaucoup l'analyse des cycles de vie comme outil d'éco-conception. Donc c'est vrai que c'est un outil qui est complexe à mettre en œuvre, mais qui est aussi très puissant, notamment quand on est justement dans des environnements qui sont complexes. Donc c'est souvent le cas dans l'automobile, le ferroviaire, etc. On a des environnements qui sont complexes. Et donc là, l'analyse des cycles de vie va vraiment nous permettre de comprendre en profondeur les impacts environnementaux des produits. Et donc on va pouvoir intelligemment les diminuer ou au moins les réduire. Ça nous permet aussi de comparer les impacts de différents produits qui vont avoir les mêmes unités fonctionnelles, de pouvoir les comparer efficacement. Et ensuite, forcément, il y a toute la partie communication derrière, donc la partie marketing. On va pouvoir communiquer sur nos produits avec des informations qui ont été bien établies et bien structurées. Comme je vous l'ai dit, on peut même aller certaines fois jusqu'à la labellisation des produits. Alors, chez Expleo, donc nous, on travaille beaucoup, comme je l'ai dit, sur l'éco-conception. Je vous ai présenté ici les différents projets sur lesquels on est. Par exemple, on a travaillé sur un véhicule urbain qui est autofinancé par Expleo. Donc, on cherche à faire de la mobilité urbaine verte. Et donc, dans ce cadre-là, c'est le projet que vous avez en haut à gauche avec la photo. Donc, dans ce cadre-là, on a réalisé toute l'analyse de cycle de vie du véhicule et toute la phase finalement d'éco-conception. Donc ça va du cahier des charges environnementales jusqu'à la proposition de solutions pour diminuer les impacts du véhicule. Voilà. Alors on a aussi travaillé sur le projet Banco, donc, qui est un projet que fait Expleo en ce moment. Donc il développe un biocomposite avec une résine biosourcée et des fibres végétales. Et donc dans ce cadre-là, on a réalisé des analyses de cycle de vie, finalement pour montrer que les fibres de bambou étaient l'une des plus intéressantes à utiliser sur un plan environnemental. Donc sur le pôle éco-conception, il y a aussi la thèse que je réalise en ce moment,
Donc, sur le recyclage des composites époxy-carbone, donc un recyclage plutôt chimique, chimie verte d'ailleurs. Donc là, de la même manière, on essaye d'éco-concevoir le procédé de recyclage qu'on est en train de mettre en place. Donc, on travaille vraiment sur la réutilisation des produits, sur le mapping des impacts environnementaux pour vraiment avoir un procédé qui soit le plus vert possible et une réutilisation la plus vertueuse possible de ces composites. Voilà, et pour terminer, donc, sur l'analyse de cycle de vie, on réalise aussi nos propres méthodologies d'ACV pour essayer de les rendre les plus accessibles finalement au monde de l'entreprise. Comme je vous l'ai dit, c'est des méthodes qui sont relativement complexes, qui demandent beaucoup de données, beaucoup de temps, et donc on essaye de trouver des outils finalement de simplification pour les amener dans le monde industriel plus rapidement. Et on a notamment travaillé, donc on a réalisé des analyses de cycle de vie sur la grappe auto, donc sur la partie supply chain, où on a cherché à identifier les impacts et à les diminuer. Voilà, donc j'ai essayé d'être assez bref. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Merci Nicolas. Alors, il y a des interventions dans le chat, notamment Christian. Christian, tu peux intervenir. Oui, je me disais que peut-être Nicolas, vu ce que tu nous as présenté là, avec l'aval d'Expléo, bien sûr, hein, tu pourrais prendre l'autoroute pour passer directement au workshop. Là, est-ce que tu te sens prêt là? Je pense, oui, il faut qu'on en discute, notamment avec Christophe qui est là, mais je pense qu'on peut le faire, bien sûr. Bon, ben super alors. Merci. Bonne nouvelle. Je ne sais pas s'il y a d'autres réactions à ce stade, n'hésitez pas. Posez vos questions, sinon on peut préparer la suite. Hop, et la suite, c'est Julie Biers. Bonjour Julie, rebonjour Julie. Bonjour. Bonjour, donc je suis Julie Biers, je travaille chez Voies Navigables de France pour la mission Mycénat pour le projet de replantation du canal du Midi et je suis plus particulièrement en charge du club des entreprises mécènes du canal du Midi. On vient juste de finaliser une vidéo qui présente le club des entreprises et le projet de replantation. Donc Maxime, si tu veux bien la passer, ouais. Et après je serai disponible pour échanger et vous donner plus de détails. Je l'affiche, c'est parti. Le canal du Midi, long de 240 km, géré par Voies Navigables de France, est un ouvrage emblématique en Occitanie avec une biodiversité variée. Inscrit au patrimoine mondial par l'UNESCO, il est fréquenté chaque année par des millions de visiteurs du monde entier. Depuis 2006, la voûte arborée du canal du Midi est menacée par une maladie incurable, le chancre coloré. Le champignon se propage et d'ici quelques années, nous aurons abattu la totalité des 42 000 platanes qui bordent le canal du Midi. L'urgence de la situation impose une prise de conscience collective. Le programme de replantation du canal du Midi vise à protéger ce chef-d'œuvre à travers différentes actions. Abattre et brûler les platanes malades, replanter des nouvelles essences, consolider les berges, préserver la biodiversité animale. Aux côtés de Voies Navigables de France et des collectivités, les entreprises mécènes du canal du Midi contribuent au financement de ce programme. Devenir mécène du canal du Midi, c'est se réunir autour d'une même cause environnementale et patrimoniale. C'est avoir conscience de son influence en tant qu'entreprise et appartenir à un réseau de décideurs impliqués. C'est faire des enjeux sociétaux de demain notre implication d'aujourd'hui et renforcer la visibilité de votre entreprise en l'associant à un programme emblématique. C'est fédérer ses collaborateurs autour de valeurs fortes et les transmettre aux générations futures. Ce sont plusieurs solutions de soutien qui peuvent être personnalisées avec une équipe mécénat à votre écoute ainsi que des contreparties originales en lien avec le canal du Midi et proportionnelles au montant du don. C'est un investissement soutenu par l'État avec une défiscalisation à hauteur de 60%. L'engagement des entreprises est un soutien indispensable au projet de replantation. Agissons ensemble. Rejoignez le club des entreprises mécènes du canal du Midi. Voilà,
Donc oui, merci pour votre attention. Donc oui, le Club des entreprises mécènes du Canal du Midi, aujourd'hui, il regroupe plus de 60 entreprises. Donc ça va vraiment de la TPE aux grands groupes avec des sièges nationaux, mais aussi les directions régionales qui nous soutiennent. Il y a plusieurs solutions de dons qui existent. Au-delà du don pur, ça peut être aussi du mécénat nature, ça peut être de la finance solidaire, ça peut être des challenges internes aussi que vous mettez pour fédérer vos collaborateurs et puis mettre des petits objectifs qui vont vraiment booster votre collecte. On a une équivalence qui est intéressante à mettre en avant et qui fédère vraiment les différents acteurs, aussi bien les clients, les salariés que les partenaires. C'est 150 € qui est la valeur d'un arbre du Canal du Midi, d'un plan d'un arbre qui mesure déjà entre 3 à 5 mètres de hauteur et qui a plus de 3 années. Et par exemple, avec un de nos mécènes Promo Midi, il a mis en place une mécanique intéressante sur laquelle il communique beaucoup. C'est pour tout appartement vendu, un arbre replanté pour le Canal du Midi. Et donc du coup, c'est 150 €, mais à la fin de l'année, on arrive à une collecte de plus de 30 000 €. Donc voilà, il y a vraiment plusieurs solutions pour pouvoir soutenir le projet de replantation du Canal du Midi. Nous, on est vraiment, notamment moi, je suis vraiment à l'écoute des entreprises pour répondre à leurs objectifs RSE, de communication, de leur envie d'implication environnementale. Donc voilà, c'était surtout pour vous présenter le club, vous dire 2 mots. Je sais que j'ai très peu de temps, donc je suis à votre disposition. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Le timing est bon, pas d'inquiétude. Ah, bon, ça va alors. À peu de choses près. Bon. Très intéressant comme initiative, ouais. Bon, j'espère que vous nous connaissiez un petit peu. À titre personnel, non, mais c'est maintenant chose faite. Donc voilà, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Pareil, je mets votre mail dans le chat. D'accord. Merci Julie, et je tiens à remercier tous les intervenants parce que pour leur représentation de qualité, je dirais, tout au moins c'est ce que je pense, et également d'avoir respecté le timing. Donc on va pouvoir passer maintenant à la foire Innov. Voilà, à la foire Innov. Voilà, à la foire Innov, et puis en même temps, pendant qu'on va discuter entre nous, j'espère qu'il y aura d'autres personnes qui vont présenter un petit peu leurs idées, leurs questions, leurs projets, leurs sujets pendant cette foire Innov. Et Maxime, tu vas peut-être nous présenter un peu ce qu'on va faire en parallèle de ces discussions sur Spark. Je serai donc l'intervenant pour la partie technique. Je vais vous afficher de suite, avant de démarrer, un écran qui vous permet, si vous avez votre smartphone sous la main, de scanner le QR code qui s'affiche, ou alors, soit avec votre navigateur, d'ailleurs mobile ou PC, de vous connecter sur l'adresse app.sparkup.live, et le code qui vous sera demandé, c'est CBYWD. Vous le rentrez, vous accédez à donc à la plateforme qui va pouvoir vous permettre d'interagir avec nous pendant ce point. Le premier, alors il y a plusieurs étapes, il sera composé de plusieurs étapes. Le premier, ce sera l'émargement. Bon, je le cache pour l'instant, mais si vous vous connectez, vous allez y avoir accès, et vous pourrez donc voilà émarger. Ça nous permet, nous, après, de faire le lien avec vos réponses et de savoir si vous vous positionnez sur certains projets, voilà, sur lesquels vous avez répondu. On vous laisse répondre en parallèle. Hop. Alors, en fait, je vais passer. On va rester sur cette slide-ci. Christian et Séverine, enfin surtout Christian, qui est l'orchestrateur un peu de cette rencontre. N'hésite pas à me compléter s'il manque. Oui, non, mais pour l'instant, c'est bon. Moi, je pense qu'on peut, pendant qu'on répond, regarder également s'il y a des questions, peut-être qui s'adressent à Julie ou à l'ensemble des intervenants. Pour l'instant, j'en vois pas trop dans le chat, là, pour l'instant. Mais s'il y a des personnes qui veulent présenter
ce qu'ils font, des sujets, n'hésitez pas à vous manifester au travers de la main et on vous donnera la parole, ou du chat, et on vous donnera la parole. Donc là, pour l'instant, tu es en train de nous montrer qu'on est en train d'émarger, c'est ça? Voilà, alors j'ai 8 personnes qui se sont connectées, j'en ai 4 qui sont à l'émargement. Alors n'hésitez pas, pour rejoindre l'émargement, vous avez en bas de l'écran une fonction qui vous permet d'afficher plusieurs les différentes activités, et vous en avez une qui s'appelle émargement. L'objectif un petit peu de ce questionnaire, c'est de fixer aussi, par rapport à ce que vous allez nous dire, peut-être des priorités au niveau des sujets que l'on va être amené à traiter dans les prochaines semaines, quoi. Donc ça nous intéresse de savoir si vous êtes intéressé pour qu'on continue à vous informer, si vous êtes intéressé pour en savoir un peu plus sur nos activités, et on aura le temps d'ici là, mais plus tard on vous demandera si vous êtes intéressé pour réellement intégrer l'innovation au sein de Totem. Donc, tout à fait. Donc là, j'ai lancé sur vos écrans, enfin sur vos smartphones ou sur votre plateforme, là où vous êtes connecté sur SparkUp, un petit formulaire, un petit questionnaire. On vous a proposé quelques sujets. On vous demande de vous positionner sur ces sujets. Donc vous répondez les uns après les autres si vous souhaitez soit être informé, enfin rester informé sur ce sujet-là, soit participer à une rencontre intermembre de ce style-là dédiée ou dans lequel on traiterait ce sujet, soit présenter, intervenir si vous avez des compétences sur ces thèmes-là. On vous invite, voilà, à nous donner vos informations. On a 9 personnes qui ont tout répondu, c'est très bien. Hop. Je vais vous proposer de passer au suivant. Bien sûr, ceux qui sont en train de répondre peuvent terminer et nous rejoindre ensuite. Voilà, l'exercice suivant, vous avez normalement sur votre smartphone, ou là où vous consultez, un certain nombre de propositions, c'est celle qu'on vient de voir, que vous pouvez reliker pour notre information, et plus elles concentrent de likes, plus elles apparaissent en grand sur l'écran qui s'affiche sur Teams, pour vous montrer un peu voilà, la dynamique de chacun d'entre eux. Et vous pouvez aussi, avec l'icône en bas, l'icône sur fond bleu, nouveau mot, ajouter une nouvelle proposition. La singularité, c'est qu'on ne peut pas mettre d'espace. Donc voilà, vous collez les mots avec une majuscule au début de chaque mot pour qu'on comprenne. Mais si vous, malgré les thèmes proposés, vous en avez des nouveaux, là je vois par exemple sécurité qui vient d'apparaître, et ben voilà, je vous invite à contribuer et à ajouter vos propositions. Ça nous permettra nous d'avoir une liste un peu plus exhaustive de ce qui est susceptible de vous intéresser. Je vois que certains ont bien compris. On a déjà 2 propositions qui se sont ajoutées. Toujours pareil, si vous rencontrez des difficultés techniques, on est à votre disposition. Donc là, on voit que excellence opérationnelle. Alors c'est opérationnel, c'est qu'on est limité en nombre de caractères, mais excellence opérationnelle. Et a priori, celui qui concentre le plus de popularité. Ensuite vient sécurité, énergie verte, éco-conception. Il me semble qu'au sein de Totem, il y a une entreprise qui a remporté un prix qualité pour la RSE. Et je sais pas, peut-être que si la personne est présente, elle pourrait nous en dire 2 mots là dans le cadre de notre foire. C'est l'entreprise CCTA avec Philippe Lehaut. Et est-ce qu'il est là, Philippe Lehaut? Je ne l'ai pas vu. Bon, ben, tant pis alors. Il nous le dira la prochaine fois, il faudra l'inviter la prochaine fois. Donc ils ont été qualité
prix qualité 2021, hein, c'est ça? Et c'est sur des problématiques de sécurité, je crois, sur les énergies, gaz. Je vais t'aider, Christian. Donc, en fait, l'entreprise CCTA travaille sur tout ce qui est sécurisation de conduite de gaz, ce qu'on appelle les courants vagabonds, tout ce qui est corrosion, qui peut amener des explosions. Et en fait, ils ont reçu un prix qualité pour leur engagement à faire participer les membres de leur entreprise, plus dans le volet décisionnel et aussi sur l'intéressement aux résultats de l'entreprise. D'accord. Donc c'est une approche globale pour laquelle ils ont été lauréats en tant que PME. Très bien. Alors, il y a une dernière étape. Malgré tout, je le redis, vous pouvez repasser aux étapes précédentes. Si vous êtes sur le nuage de mots-clés, vous avez la petite croix en haut à droite pour quitter et revenir à l'émargement ou aux autres étapes. Je vais ouvrir le troisième, quatrième questionnaire qui là est plutôt sur le feedback sur la rencontre du jour, où on vous demande donc d'évaluer sur quelques critères. Est-ce que voilà, ça a piqué votre curiosité? Est-ce que vous avez été surprise ou surprise? Le niveau de convivialité, est-ce que ça vous a convaincu peut-être de continuer avec nous? Et la dernière question, justement, pour vous demander un peu globalement comment vous voulez vous positionnez sur une prochaine rencontre sur ce thème-là, sur ce thème-ci, avec toujours la possibilité d'indiquer si vous souhaitez participer, rester informé ou autre. Est-ce qu'on peut voir les tendances, hein, peut-être quand même plus? Ouais, l'avancement. Je vous affiche l'écran. Hop. Donc, ça veut dire quoi, ça, déjà? 100%. Alors, c'est sur le nombre de répondants, la proportion à chaque fois qui a choisi soit content, soit neutre. Ouais. Et la répartition de chaque votant. D'accord. Voilà. Donc, et convaincu, il faut qu'on fasse un petit travail pour les convaincus, j'ai l'impression quand même. Hein. Et qu'est-ce que c'est? Souhaiteriez-vous aller plus loin? Ah oui, il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns. Globalement, on est sur des réponses positives. C'est intéressant. Merci beaucoup pour votre participation. Et ceux qui auraient des idées a posteriori, vous pouvez toujours nous contacter, soit pour porter un sujet à approfondir, soit pour initier un groupe de travail spécifique sur un des axes qui a été proposé ou un autre que vous pourriez suggérer. Un grand merci aux participants, aux organisateurs et aux intervenants. Merci Christian. Non, pas que moi. Merci Séverine, merci Maxime et surtout merci à tous pour votre participation. On va donc mettre, je ne sais pas trop où, mais on vous informera un résumé, je dirais, mais enfin un gros résumé de ce webinaire qui sera accessible aussi aux personnes qui n'ont pas pu y participer. Et ce qu'on va essayer, si vous avez des questions encore, n'hésitez pas à nous les envoyer et voilà, normalement demain c'est la fête du travail, donc vous pourriez commencer par travailler ce jour-là pour fêter ça avec nous et nous envoyer vos questions. Comme ça, on pourrait y répondre rapidement. Je vous souhaite une très très bonne journée et à bientôt. Merci Christian, merci à toutes et à tous. Merci beaucoup, au revoir. Merci, au revoir.
Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.